Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour se manifeste pleinement dans votre vie et que le Seigneur soit toujours présent puisqu'il a promis sa présence permanente, son assistance en toutes choses. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé le caractère de Jésus-Christ. Nous avons vu déjà l'amour de Jésus-Christ pour Dieu le Père. C'est le premier commandement qu'il a dit dans Matthieu 22, à partir du verset 37 à 38. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Aujourd'hui, nous allons voir l'amour de Jésus pour les hommes. Matthieu 22, verset 39. Le Seigneur nous a dit que le deuxième et grand commandement de la loi est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. En revenant sur l'amour de Dieu, nous voyons bien que nous avons vu que Dieu est saint et qu'il demande que nous vivons dans la sainteté, c'est-à-dire respecter sa sainteté. Quand nous honorons sa sainteté, alors nous cherchons à être saints comme Dieu est saint. Et la sainteté, vraiment, est la marque qui distingue le chrétien, les enfants de Dieu, du diable, le chrétien du non-chrétien. Ensuite, nous avons vu l'obéissance. À l'obéissance est liée la bénédiction et la vie, alors que à la désobéissance est aussi liée la malédiction et la souffrance. Donc, ce sont des points importants. Dieu veut que ses enfants soient saints et Dieu veut que ses enfants soient obéissants. Et l'obéissance est ce qu'il attend de l'homme, l'être obéissant. Obéir à Dieu, c'est lui faire confiance à sa personne divine, faire confiance également en sa parole. Donc aujourd'hui, nous voyons l'amour de Dieu pour les hommes. Le Seigneur a montré que aimer est la meilleure façon d'utiliser sa vie. C'est la meilleure façon d'utiliser sa vie. Il a aimé tout le monde. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour la vie de l'homme. Le bien-être de l'homme. Il met l'homme en valeur. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 3 dit, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert de rien. » Donc l'amour est la meilleure manière d'utiliser sa vie sur la terre. L'amour aussi dure éternellement. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'aimer. 1 Corinthiens 13, verset 13. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande de ces choses, de ces vertus, c'est l'amour. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a aimé son Église de l'amour spécial d'un époux pour son épouse, qui est son corps. Donc, Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église qui est son épouse. Et si nous voyons dans Éphésiens 5, verset 25, dit
Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Dans Actes 20, verset 28, il est recommandé aux anciens, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alors, Jésus a manifesté un amour très spécial pour son Église. C'est son bien le plus précieux dans ce monde. C'est la famille de Dieu qui est formée des hommes et des femmes qui l'aiment, qui l'adorent, qui l'honorent et qui régneront avec lui pour toujours. L'Église dure éternellement. Matthieu 16, verset 18 qui dit, le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. La mort ne pourvoudra point contre elle. Donc, l'Église dure éternellement. C'est le bien précieux de Dieu. Et le Seigneur cherche toujours le meilleur de l'Église. Mais beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes cherchent une meilleure Église. Et pour cela, ils vont d'église en église. Ils pensent que l'Église, c'est lorsque le pasteur est puissant, qui fait des miracles, ou un lieu où, quand tu vas, tous tes problèmes sont résolus. Non, ce n'est pas ainsi. L'Église est le corps de Christ. D'autres cherchent des meilleures églises, où ils ne trouveront pas de problème. Mais l'Église est le rassemblement des gens pécheurs qui se sont repentis. Et tous ceux qui font cela eux-mêmes ne sont pas parfaits. Donc il n'y a pas d'église parfaite. Il n'est pas question d'aller d'église en église, d'abandonner son église, parce que, non, il y a certaines choses qu'on voit, ou bien, mais partout c'est pareil. Chaque église a son lot de problèmes. Donc il faut aimer l'église. L'épouse de Christ. Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus et je n'aime pas son épouse. Donc, chrétien, il est très bien de demeurer là où le Seigneur t'a appelé et de le servir avec les dons qu'il t'a donnés et d'aimer les frères et les sœurs, comme le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, vraiment, comme Jésus-Christ a aimé d'une manière spéciale l'Église, nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas amener la destruction, des divisions et beaucoup de choses mauvaises en accusant les uns les autres de mal faire, mais au contraire, de nous unir, de nous pardonner et de vivre ensemble dans l'Église. L'amour de Jésus va personnellement vers les croyants. Jean 13, verset 1 dit, « Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. » Et Jean 15, verset 13 dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15, verset 13. Le Seigneur nous a aimés. Vraiment comme on n'a jamais aimé. Il faudrait bien que nous apprenions aussi à aimer les uns les autres. Mon frère, ma soeur, tu es important. Le Seigneur t'aime. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais il t'a aimé bien avant même que tu sois chrétien. Ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Il t'aime. Même si tu traverses des difficultés, il t'aime. Même si tu manques de quelque chose, il t'aime. Même si tu as prié et que ta prière n'a pas encore reçu son exaucement, ne te dis pas que le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur aime les siens.
Il aime jusqu'au bout et c'est pour cela qu'il a livré sa vie à notre place. Ainsi les frères, cet amour doit aussi s'étendre dans le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de mariages finissent par le divorce. Pourquoi? Parce que les frères et les sœurs manquent d'amour dans le mariage. Avant le mariage, c'est à ce moment-là qu'il faut examiner le caractère, voir si c'est ce que Dieu te donne. Mais dans le mariage, il faut accepter, il faut pardonner, il faut supporter. C'est un enfant de Dieu. Plein de mariages se finissent par le divorce. Et cela déshonore le nom du Seigneur parce que nous manquons vraiment d'aimer nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiennes. Et cela n'est pas bon. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Dans 1 Jean 3, verset 16, il est écrit « À ceci, nous avons connu l'amour. C'est que il a donné sa vie pour nous. Nous devions donc aussi donner nos vies pour nos frères. » Alors, c'est ce que le Seigneur nous dit. Avant le mariage, si tu découvres une faute sur la femme ou sur l'homme, il est vraiment permis. Vous pouvez vous séparer. Mais dans le mariage, aujourd'hui, plein de mariages chrétiens, si bien que le mariage chrétien est devenu banal à cause du manque de pardon et du manque de sincérité. Certaines femmes cachent les défauts corporels. Et le monsieur découvre dans le mariage et il est vexé. Des hommes aussi pareils. Nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons être des gens d'amour et de vérité qui cherchent le bien du prochain et non le mal du prochain. Alors, si le Seigneur a aimé les chrétiens, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, désirer le meilleur du prochain, désirer que notre prochain soit valorisé. Il doit être le meilleur possible. Nous devons nous donner vraiment pour faire le plus grand plaisir, pour lui offrir le plus grand plaisir. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Mais beaucoup jouent avec la vie chrétienne. Lazare, le riche, dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, voyons ce qui a amené le riche en enfer. C'est le manque d'amour de son prochain. Le manque de pardon, le manque de miséricorde, de pitié. Il n'a pas eu de pitié pour son prochain. Et souvent, dans le mariage, il y a des bagarres, des affrontements, de la haine. Le Seigneur nous dit, pardonnez-vous réciproquement si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre. Donc, nous devons vraiment nous aimer. Comme le Seigneur nous aime, alors nous devons aimer aussi nos frères. Nous sommes contents qu'on nous aime, mais aussi rendons-le heureux lorsque nous l'aimons. Alors, c'est très important. Le Seigneur a un amour plus intime pour celui qui garde ses commandements. Dans Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 15, verset 14 dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus-Christ a un amour bien plus intime pour quelqu'un qui prend à cœur sa parole, qui garde comme un précieux trésor, qui marche selon sa parole. Alors, cela décrit vraiment le bonheur du chrétien
Le bonheur de celui qui vraiment garde sa parole et met en pratique. Dans Psaume 1, verset 1 à 3, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il réussit dans son mariage, il réussit dans sa profession, même dans la santé, en toutes choses, parce qu'il garde la parole de Dieu. Il faut que nous veillions sur la parole de Dieu. Soyons honnêtes, manifestons notre amour pour la parole de Dieu et gardons notre amour, la parole de Dieu, et chaque fois, faisons en sorte que le Seigneur nous aime beaucoup plus. Il aime le chrétien, mais il nous aimerait beaucoup plus. Il se révélerait à nous lorsque nous prenons à cœur la parole. Dieu aime apprécie celui qui s'attache à sa parole, parce que cette personne est sur le chemin de la bénédiction. Il s'attache à Dieu sur la terre, attache aux choses de Dieu sur la terre, et il a une promesse. La piété est utile dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Alors, Jésus-Christ aime aussi les pécheurs d'un amour sans limite. Luc 19, verset 10 dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, verset 10. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, Jésus aime tous les hommes. Tu ne l'aimes pas, il t'aime. Il est venu pour ton salut. Son désir le plus profond est que tu sois heureux sur cette terre et heureux dans le monde à venir. Que tu choisisses le chemin de la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il veut te voir au ciel. Et c'est pour cela qu'il a donné sa vie. Il veut que tu sois auprès de lui au ciel, dans la bénédiction. Au lieu de souffrir ici dans le péché, parce que la voie du pécheur mène à la ruine. Il n'y a pas de bénédiction. C'est vrai que ce n'est pas fait de souffrance entièrement, mais pas de joie durable. Donc, toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, il est temps de prendre la chose au sérieux. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu et il te cherche. Laisse-toi trouver. Il t'aime. Laisse-toi aimer. Il ne faut pas refuser son amour, mais il faut s'attacher à lui. Le Seigneur Jésus-Christ aime aussi ses ennemis. Il a prié pour ses bourreaux dans Luc 23, verset 34. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À ce moment-là, les gens partageaient son vêtement et ils tiraient au sort sa tunique. Mais le Seigneur a prié pour leur pardon. Le Seigneur veut le bonheur de tout le monde. Il veut que tu profites, tu saisisses l'occasion qui t'est donnée. Cette occasion qui est unique pour adorer, pour s'attacher au Seigneur, te repentir comme le brigand à la croix, qui s'est repenti. Il est dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alors, il nous a dit également dans Matthieu 5, verset 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent.
Or, dans ces paroles, le Seigneur nous montre que l'homme n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Dans 1 Pierre 5, verset 8, nous savons bien que notre ennemi, c'est le diable. C'est lui notre adversaire. C'est lui qui cherche à nous détruire, à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner du bonheur. C'est lui qui est notre ennemi, qui nous rend esclaves. Mais l'homme n'est pas notre ennemi. Alors, même si l'ennemi utilise quelqu'un qu'il a déjà vaincu pour nous faire du mal, il nous appartient de comprendre que nous sommes dans la lumière et que nous devons aimer nos frères et prier et chasser ce mauvais esprit qui perturbe la vie d'un frère ou d'une sœur. Beaucoup de personnes fuient leurs parents, disant qu'ils sont sorciers. Non. Beaucoup même haïssent leurs parents et même cherchent leur mort. Frère, d'autres même, c'est leurs enfants. Mais ils ont été vaincus par le diable. Le Seigneur nous dit, même s'ils nous causent des torts, il faut les aimer. Il faut les pardonner. Il faut prier. Ils ne sont pas nos adversaires. Et aujourd'hui, nous voyons souvent, quand des frères, des sœurs, des pasteurs se mettent ensemble pour prier, pour servir le Seigneur dans une mission, et qu'ils n'ont pas pu avoir le temps de marcher ensemble, ils ne se sont pas compris, alors ils se séparent, c'est bien. Mais ils se gagnent, haine, rancune, ne se saluent pas. Quand ils voient l'autre, ils les traitent d'ennemis. Non, le Seigneur nous dit, abandonne ce comportement. Notre place, c'est le ciel. Nous allons nous tous trouver au ciel. Ici, nous sommes venus en mission, en train de travailler. Mais on peut rencontrer des déboires, on peut rencontrer des incompréhensions des frères et des sœurs. Mais nous sommes des frères et des sœurs. Ne nous traitons pas en ennemis, mais marchons dans la voie de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous commande. Comment le Seigneur a manifesté son amour pour les hommes? Alors, Jésus a manifesté son amour pour tous les hommes lorsqu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est rendu pauvre pour nous, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez rendus riches. » On ne parle pas trop de la richesse financière seulement. Mais le Seigneur a quitté le ciel. Il sait bien que tout le monde est pécheur, esclave du diable. Il a laissé la gloire de Dieu. Il a laissé la gloire du ciel, le bonheur du ciel. Il ne souffrait de rien. Il était vraiment heureux au ciel. Mais il a laissé ce bonheur. Il est venu vers nous et accepté notre condition. Il s'est fait petit et serviteur de tout le monde, afin que nous partageons son bonheur avec lui au ciel, sur la terre et au ciel. Mais c'est un amour incomparable qu'il a manifesté pour chacun de nous. Il nous a enrichis spirituellement. Il nous a enrichis dans notre vie, dans nos relations avec Dieu. Vraiment, nous devons glorifier le Seigneur, reconnaître cela et nous réjouir toujours en notre Seigneur. Il a manifesté son amour aussi pour les hommes lorsqu'il a sacrifié sa vie pour nous. Jean 15, verset 13 dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Tu es ami de Jésus si tu crois en lui. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et une fois que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu partages sa grâce. Tu partages, je peux dire, son sort. Tu vis avec lui. Ses souffrances sont tes souffrances. Son bonheur est ton bonheur. Parce que tu es uni en lui. Tu es membre de son corps. Alors, il a sacrifié sa vie pour que tu deviennes son frère.
et que tu partages son bonheur avec lui. Et le Seigneur a manifesté son amour pour les hommes lorsqu'il accorde le pardon aux pécheurs qui se répandent ou qui se sont repentis et qui ont cru en lui. Il veut que chacun abandonne son iniquité. Le malfaiteur abandonne sa voie d'iniquité et se tourne vers l'Éternel qui pardonne, qui ne se lasse point de pardonner. Voilà la grâce que le Seigneur nous a faite. Quel que soit ton état, quel que soit le péché que tu as commis, et peut-être même tu peux te haïr, mais il faut te tourner vers le Seigneur qui te pardonne et qui te garde. « 1 Timothée 1, verset 15 dit « Cette parole est certaine et digne entièrement d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Dans Actes 10, verset 43, « dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Donc le Seigneur est venu pour ton pardon. Il n'est pas venu pour ton mal, il est venu pour ton bien. Il est venu pour que tu sois heureux dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. La Bible dit que le Seigneur a manifesté son amour, a prouvé son amour pour nous, lorsque il a porté nos maladies et nos infirmités. Matthieu 8, à partir du verset 16, le dit, le soir venu, on lui amena quantité de démoniaques et il chassa d'un mot les esprits et il guérit tous les malades, afin que fût accompli ce qui a été dit par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Frères et sœurs, même de nos jours, quelle que soit la maladie, il faut prier, demander l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est lui qui nous bénit. Il pourvoit aussi à nos besoins. Oui, Philippiens 4, verset 19 dit, « Et mon Dieu suppliera selon ses richesses à tout ce dont vous avez besoin, et il vous donnera sa gloire en Jésus-Christ. » Donc même dans les besoins les plus difficiles, dans le quotidien, il a dit, lorsque vous priez, dites, donne-moi le pain quotidien. Et c'est très important. Nous devons aussi prier pour le travail, pour la nourriture, pour nos enfants, pour tous nos besoins. Et les besoins, c'est le Seigneur aussi qui nous aide. Il a manifesté son amour pour les chrétiens lorsqu'il a permis, lorsqu'il a promis. Il a promis qu'il restera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, dans Jean 14, verset 18, dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Et dans Matthieu 28, verset 20, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Réalise que le Seigneur est avec toi, maintenant même. Et pour toujours, il est avec toi. C'est toi qui ne réalises pas sa présence. Mais même si tu ne sens pas ta présence, n'a pas demandé que tu sentes, mais qu'il t'a demandé que tu crois qu'il est avec toi. Dans tes difficultés, dans tes tentations, dans tes épreuves, Jésus est là avec toi. Même quand tu traverses des moments difficiles, il est avec toi. Le roi David dit, « Quand je marche dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, parce que tu es avec moi. » Il a réalisé la présence de Dieu. Réalise toujours la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ne crois pas que tu es seul, mais il est avec toi. Lorsque tu marches avec lui, son amour n'a pas de limite pour toi. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Merci. Père éternel, que ton nom soit béni. Tu nous aides
Et tu veux que nous réalisons cet amour profond pour nous, à tout moment, à chaque instant, dans toutes les circonstances de notre vie, dans les moments les plus difficiles, les moments d'épreuve, les moments de maladie. Ta présence et ton amour est indéfectible. Tu es attaché à nous. Tu ne nous abandonnes pas. Et rien ne peut nous ôter de tes mains. Même la mort ne peut pas. Seigneur éternel, merci pour tous tes bienfaits. Et convainc ton peuple que tu es le Dieu d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.